Bonsoir. Je voulais vous parler de ce qui se passe en ce moment en Israël et plus précisément à Tel Aviv. Tel Aviv où déjà depuis de nombreux mois, il y a des manifestations quotidiennes. Je dis quotidiennes pour demander la démission de ce bonhomme qui s'appelle Netanyahou. D'abord, Netanya est une ville sur la côte, mais ce n'est pas le vrai nom de famille de ce bonhomme. Le vrai nom de famille de Benjamin Netanyahou est un nom polonais. Ce bonhomme, qui est en ce moment le premier ministre d'un petit pays du Proche-Orient, est lui-même le fils de quelqu'un qui était le secrétaire d'un dénommé Jabotinsky. Jabotinsky. Ce Jabotinsky et donc le père de Benjamin Netanyahou faisait partie d'un parti ultra-sioniste. Et donc c'est ce Benjamin Netanyahou qui est aujourd'hui le premier ministre d'Israël dans un gouvernement ultra-religieux et extrêmement à droite. Entre parenthèses, il y a très peu de mouvements d'extrême droite en France. Marine Le Pen est une centriste de gauche. Ce n'est pas de l'extrême droite. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est renvoyer chez eux les demandeurs d'asile fichés S. Elle n'a pas d'exigence, elle ne veut pas que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc ce qu'elle dit, ça ne sert à rien. C'est une fausse opposition, c'est de l'opposition contrôlée, comme ce qu'est Giorgia Meloni en Italie et d'autres en Europe. Donc on a vraiment une vraie extrême droite au pouvoir en ce moment en Israël. Et déjà, pendant la période 2020-2021, où il y a eu beaucoup de C et de V, pendant la crise des 2 années précédentes, Covid-vaccin, il y avait déjà des manifestations devant la maison de Netanyahou pour demander sa démission. Les gens protestaient devant sa maison tous les jours. Et ce que les grands médias ordinaires français subventionnés par vos impôts ne vous disent pas, c'est que en ce moment, alors qu'il y a cette guerre terrible à Gaza, il y a un génocide en ce moment. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Alors qu'il y a un génocide, les gens, un petit peu à Jérusalem, mais surtout à Tel Aviv, les gens, des Israéliens, défilent encore en ce moment. Ils continuent à manifester pour demander la démission de ce Netanyahou. Donc, surtout pas d'amalgame. Le mouvement Hamas n'est pas le peuple palestinien. Le gouvernement israélien ne représente pas tous les Israéliens et il ne représente pas les Juifs. Comme l'a rappelé récemment Madame Michèle Sibony chez Olivier Berruyer sur la chaîne Et le Cid. Antisémitisme n'est pas antisionisme. Donc il y a ces manifestations très importantes qui se passent en ce moment à Tel Aviv et elles continuent. Les gens sont mécontents. Pourquoi certains Israéliens sont mécontents?
parce qu'ils accusent Netanyahou d'avoir très mal géré la réponse aux attaques du Hamas. Et maintenant, il est avéré, le New York Times avait révélé que le gouvernement, le Mossad, était au courant un an à l'avance des attaques de ces terroristes palestiniens. Mais maintenant, il s'est avéré que l'armée israélienne, oui, l'armée israélienne a tiré sur des Israéliens qui tenaient un drapeau pour la paix, un drapeau blanc, un white flag, qui agitait un drapeau blanc lors de cette fête dans le désert. L'armée israélienne a tiré sur les leurs. Ils ont aussi tiré sur les leurs dans un kibboutz. On a des otages libérés israéliens qui maintenant en parlent. J'ai décidé vraiment d'être brève ce soir. Donc vraiment, euh, je veux être brève, je ne veux pas rester trop longtemps dans mon grenier ou dans ce grenier. Et je voudrais terminer par un sujet dont on ne parle pas en France, qui est très inquiétant. En plus de la ruine de l'économie, tous les petits magasins qui ferment, les entreprises qui ne produisent plus, il y a aussi la dénatalité. La baisse de la natalité en France est inquiétante. En France, nous avons le taux de natalité le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Un autre exemple, en Italie, en ce moment, dans les 3 derniers mois, il n'y a pas eu une seule naissance en Italie ces 3 derniers mois. Pas une seule naissance en Italie ces 3 derniers mois. En France, à cause de certaines actions médicales expérimentales, vous essaierez de deviner, on estime qu'il y a 25%, environ 25% des femmes en âge d'avoir des enfants qui sont maintenant infertiles. La population autochtone d'Europe est en train de s'effondrer. Il y a un problème démographique sans précédent et personne n'en parle. En plus, avec une énorme crise économique, on nous parle de banques, le système bancaire va s'effondrer. Donc tout cela est très inquiétant. Et je voulais faire un commentaire aussi en plus sur la politique d'immigration, ces vagues de réfugiés et d'étrangers qui essaient d'entrer en Europe, dans l'Union européenne par tous les moyens. Notez que si un demandeur d'asile ou un illégal entre dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne, il a le droit de circuler dans tous les autres pays, y compris légalement. En ce moment, la Hongrie, euh, ces 2 ou 3 dernières années, la Hongrie, oui, la Hongrie de Viktor Orban, a légalisé, a fait entrer légalement des dizaines de milliers d'étrangers d'Égypte, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Inde et du Vietnam. Donc qu'ils arrivent en Europe légalement ou illégalement, ils ont le droit d'aller partout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée du chômage. Mes chiffres ne sont pas très exacts, mais je me souviens euh, déjà, il y a quelques années, il y a quelques années, on parlait déjà de 40 millions de chômeurs dans l'Union européenne. 40 millions de chômeurs. Pourquoi on n'embauche pas ces gens et pourquoi on laisse entrer toujours autant d'étrangers légalement et illégalement? Réfléchissez. Oui, l'Union européenne apporte une certaine prospérité à certaines classes
dans des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, et cela s'étendra à la Géorgie, aux Balkans de l'Ouest, à ce qui restera de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie ouest, la plus pauvre, et dont les terres ont déjà été achetées par une société qui s'appelle Rocher Noir en anglais, et dont le PDG est Larry Fink, Fink. Ça a déjà été acheté. Donc, posez-vous des questions. Je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous. Je vous dis à ma prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, like, de vous abonner, etc. Bonsoir.